bienvenue sur le plateau d'Idées Voyants. C'est donc notre premier grand rendez-vous de l'année. Une émission particulière puisque nous allons avoir la chance ce soir de retrouver deux grands astrologues et médiums. Nous allons donc avoir Jean-François Rottier. Bonsoir Jean-François Rottier, vous êtes donc astrologue et médium, mais ce soir vous allez rester voyant. Voilà, oui. Bonsoir Manon, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi. Bonne année Manon. Tous mes voeux, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau et plein de bonnes résolutions puisque dorénavant nous allons vous revoir un petit peu plus souvent sur la chaîne, n'est-ce pas? Et oui, vous avez su me convaincre de revenir. Donc 2012 est une année au cours de laquelle vous me verrez souvent à vos côtés. Parfait. Avec plaisir d'ailleurs. Voilà une bonne nouvelle. Et Diane Bocador, bonsoir ma chère Diane. Bonsoir Manon. Diane que nous avons eu la chance de retrouver sur le plateau pour l'émission du jour de l'an et que tout le monde connaît, bien sûr, une grande astrologue qui vous donnera donc ce soir en direct toutes vos prévisions amoureuses ou professionnelles. Voilà, en direct avec une carte du ciel, tout ça, quelque chose d'interactif, de magnifique. Mon cher Jean-François Rottier. Vous savez que nous sommes le vendredi 13, Manon. Eh ben oui, oui, alors, seriez-vous, je lis parce que je suis incapable de le prononcer, c'est comme Mary Poppins, hein, paraskevidécatriophobe. Un petit peu. Ce qui veut dire que vous êtes superstitieuse et que... Oui. Il y a certaines choses que je ne fais pas le vendredi 13. En l'occurrence, je ne prendrai jamais un avion le vendredi 13. Voilà. Vous jouez au jeu de hasard le vendredi 13 Ne m'en parlez pas, c'est un drame. J'en ai parlé toute la journée et j'ai oublié de jouer. J'ai pas eu le temps de jouer. Et j'en suis malade. Attendez, je vais regarder dans les cartes si vous êtes passé à Oui, côté c'est du ça, million. c'est ça. Absolument. Alors tout de suite, nous allons démarrer par vous, Jean-François Rottier, avec les 6 premiers signes. Alors avant de démarrer sur les 6 premiers signes de l'année, je tiens à rappeler à toutes les personnes, puisque Diane Bocador est donc là sur ce plateau, que vous pouvez donc vous procurer sur notre site www.idf1.fr cette magnifique étude sur la compatibilité amoureuse qui comporte une bonne dizaine de pages, à l'intérieur de laquelle vous avez donc les compatibilités d'humeur, les conseils pour durer, votre personnalité, celle de votre prétendant, les compatibilités amoureuses et pour finir, bien sûr, l'érotisme. Voilà. Donc ça, c'est une superbe étude que j'ai eue d'ailleurs en cadeau pour Noël et qui est absolument incroyable. Joli Voilà. cadeau. Vous allez également pouvoir gagner, alors, chaque partie d'émission, nous en avons 3. Nous aurons un gagnant qui aura la chance de pouvoir poser sa question à Diane et également à Jean-François Rottier. Donc, pour gagner ces consultations-là, ce sera bien sûr par tirage au sort. Et pour la gagner, il faut nous envoyer un petit SMS. Vous tapez donc ce mot magique IDF1 et vous l'envoyez au 72 072. Chaque fin de première partie, un gagnant. Parfait. C'est une bonne nouvelle, La non? chance vous sourit, voyez, même un vendredi 13. Oui, c'est ça, c'est parce que je suis ici avec vous. Alors donc, les 6 premiers signes, mon cher Jean-François. Oui, les 6 premiers signes pour le mois à venir. Le bélier, on commence par le bélier. Alors le bélier, vous savez que Vénus quitte votre signe allié qui est le Verseau dimanche, donc il vous reste 2 jours pour vous réconcilier si vous êtes en froid, percer l'abcès, privilégier le dialogue. Et puis financièrement, c'est à partir du 28 que vous pouvez bénéficier d'une promotion ou d'une augmentation. Donc profitez-en. Deuxième signe, le taureau. Le taureau, jusqu'au 27, vous avez de l'argent à gagner. Et si vous voulez déménager, acheter, vendre, a priori, vous pouvez réaliser une belle affaire. Et même si vous cherchez un emploi, vous pouvez également trouver un job intéressant. Et côté cœur, place à la romance à partir de lundi. Oh là là. Encore 2 jours à patienter. C'est long. Gémeaux, la fin du mois est un petit peu difficile avec des factures plus importantes que prévues à payer, négocier, demander un délai. Et vous allez voir, tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. En amour, le retour d'un ex est possible. Rien ne dit si l'histoire se prolongera ou non. Essayez de recoller les morceaux et de repartir sur des bases plus solides. Cancer, à partir du 15 janvier, Vénus en Poisson vous promet une belle rencontre. Si vous êtes célibataire, où êtes-vous là? En couple, on retrouve la complicité des premiers jours et côté finance, la période est intéressante pour investir. Le lion et sa belle crinière. Le lion est un petit peu d'humeur mélancolique en ce moment, rien ne vous comble vraiment. Dans le travail, la routine vous mine, vous cherchez de nouvelles orientations. Alors servez-vous de votre carnet d'adresses pour trouver une activité plus conforme à vos désirs. Et enfin, le dernier signe, le dernier des 6 premiers signes. La Vierge. La Vierge. La Vierge, alors jouez carte sur table si vous voulez briguer un nouveau poste ou alors si vous voulez réclamer une augmentation, il faut y aller franco. Vous avez Mars dans votre signe jusqu'en juillet qui vous donne comme ça de l'énergie. N'ayez pas peur. En amour, prenez des initiatives si vous en pincez pour quelqu'un. Jouez un petit peu la carte de la provocation. A priori, ça devrait marcher. Quel signe êtes-vous, Jean-François? Je suis taureau. Vous êtes taureau? Oui, taureau Très bien. ascendant Verseau. Diane D'accord, m'en merci. dira un petit peu plus. Et alors, 2 super actus pour vous. Ce bouquin, donc, alors,
un amoureux sur mesure que vous retrouvez oui. ici avec donc tout en rose comme ça. Bon, j'en ai pas besoin, moi je l'ai déjà. Mais donc à vous procurer. Donc L'amoureux ou le livre? J'ai le livre, mais j'ai aussi l'amoureux. Ah, vous êtes comblé. Je l'ai eu grâce à votre bouquin. Ah, d'accord. Sur Ah. mesure, eh oui. Donc voilà, vous pouvez vous procurer ce bouquin absolument partout. Et ce merveilleux livre également, Les 7 clés de la voyance, donc que l'on peut également retrouver partout. Oui, et coécrit avec Claire d'Avril. Voilà. Voilà, merci pour cette actualité. Jean-François Rottier. C'est le moment donc d'avoir notre premier téléspectateur en ligne. Nous faisons donc honneur aux dames. Et c'est donc Diane Bocador qui va démarrer. Je vous rappelle que ce sera donc une alternance. Une fois Jean-François Rottier pour la voyance et l'autre fois pour Diane Bocador concernant donc toutes les prévisions astrologiques. Il y avait Stone et Chardin, Oui, Sheila et Ringo. voilà. Il y a Diane et Jeff. Et Diane et Jeff ce soir sur ce plateau, que vous aurez donc la chance en plus de retrouver dorénavant une fois par mois sur ce plateau, ce merveilleux duo que vous allez donc découvrir ce soir. Vous allez voir, ça promet, n'est-ce pas Jean-François? On attend vos rebondissements. Nous prenons donc la première personne en ligne. Allô, bonsoir. Allô, allô? Allô, bonsoir. Ce sont des choses qui arrivent, c'est un direct, ce n'est absolument pas grave. Ça va rentrer dans l'ordre tout de suite. Je vous rappelle donc le numéro pour nous joindre, 0899 199 109. Donc ça, c'est pour nous joindre sur notre plateau ce soir en direct. Et un numéro très important à noter et à garder bien précieusement sur soi, le 01 44 88 54 08. Je vous rappelle que c'est un appel un numéro non surtaxé. Voilà, donc gardez-le bien précieusement. Nos opératrices travaillent 24 heures sur 24, donc elles sont là et elles attendent vos appels si vous souhaitez un rendez-vous avec l'un de nos médiums. Nous avons donc, je pense, quelqu'un qui attend de passer à l'antenne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les trois. Quel est votre prénom, madame? Je m'appelle Josette, Parfait, Josette. Et vous nous appelez d'où, Josette? de la région parisienne. Parfait, Josette. Alors, quelle est votre question, Josette? Je vous écoute. Eh bien, ma question est d'ordre sentimental. Très bien. Alors, qu'aimeriez-vous savoir? Eh bien, mon avenir sentimental, exactement. Alors, il faut que vous... Si vous allez faire une rencontre ou si vous avez déjà quelqu'un... J'ai fait une rencontre, enfin, j'ai quelqu'un que j'ai plus de nouvelles depuis un certain temps. D'accord. Alors, Je ma vais chère... le revoir. Parfait. Alors, ma chère Josette, quel est votre jour de naissance? Alors, moi, je suis née le 28 janvier D'accord. À quelle... 1944, Parfait. 28 janvier 1944. À quelle heure êtes-vous née? à 10h du matin. À 10h du matin. Et où? J'en pose des questions. Hein. À quel Alors, endroit? mais non, vous avez raison, dans l'Ardèche. Eh bien, c'est parfait. 07, département 07. Merci, ma chère Josette. Diane Bocador va donc répondre à votre question et vous donner toutes ses prévisions. Merci. On vous écoute, Diane. Bonjour Josette. Bonjour Diane. Alors vous découvrez en même temps que nous votre thème astral derrière. Oui. Vous êtes Verseau ascendant Poisson, vous le saviez? Oui. Voilà. Alors, vous savez ce que c'est qu'une carte du ciel? Oui, parce que j'ai une amie qui est astrologue. D'accord. Donc vous savez que c'est la photographie de votre ciel de naissance. Oui, tout à fait. Voilà, bah, vous le découvrez en même temps que nous. Pour répondre à votre question sentimentale, on va regarder votre Vénus. Vous avez Vénus natale, la planète de l'amour. Vous l'avez en Capricorne. Ça veut dire que vous êtes plutôt fidèle, Josette, non? Quelqu'un Oh, de oui. sérieux, fidèle et que vous n'aimez pas les histoires biscornues, non? Exactement. Voilà, alors je vais quand même vous répondre, c'est assez positif ma réponse parce que je pense que vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Oui. Vous avez un excellent aspect de Jupiter à votre Vénus en Capricorne natale qui d'ailleurs, attention, il faut que vous en profitiez puisqu'il dure encore 2 mois, jusqu'à fin D'accord. février. Je pense que d'ici fin février, vous devriez avoir des nouvelles. Oui. En tout cas, si ce n'est pas des nouvelles, vous pourriez également faire une rencontre. Oui. Il faut en profiter, c'est la meilleure période de l'année. D'accord. Voilà. Vous voyez, je ne vous donne pas un grand laps de temps, jusqu'à mi-mars au pire. Voilà de bonnes nouvelles, ma D'accord. chère Josette. Pardon? Voilà de bonnes nouvelles. Oui. Mais Mais... je peux poser cette question à ce monsieur, elle ne le voit quand même pas revenir. Pardon, je n'ai pas entendu. est-ce que- J'ai dit, ce monsieur, elle ne le voit pas revenir. Si, c'est possible. Je pense C'est possible, que... avec oui, un bien grand sûr. point d'interrogation. Non, c'est tout à fait possible. De toute façon, votre meilleure période sentimentale en 2012 s'arrête à mi-mars, donc tout peut arriver d'ici là, mais le meilleur. Oui, alors faut que je me dépêche. Absolument. Si jamais vous rencontrez quelqu'un, il faut être audacieux. Mais si jamais il vous appelle, gardez-le en ligne. D'accord, je Voilà. vous remercie. Ma chère Josette, on vous embrasse bien fort. Passez un excellent Aussi. week-end.
Allez, bonne soirée, au revoir. Merci mille fois. Merci à vous. Au revoir. Je vous rappelle donc que vous pouvez gagner en fin de cette première partie une consultation, une double consultation, une avec Diane Bocador et également une voyance avec Jean-François Rottier en nous envoyant un petit SMS. Vous tapez donc IDF1 et vous nous l'envoyez au 72 072. Jean-François, c'est à vous. Nous allons prendre donc quelqu'un qui va donc vous poser une question. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, pardon. Quel est votre prénom, madame? Patricia, Patricia. Alors, Patricia, vous nous appelez d'où? de Nice. Oh là là, nous voyons un petit peu, quel bonheur. Alors, quelle est votre question, Patricia? C'est d'ordre sentimental. Je n'ai plus de nouvelles d'une personne qui est née le 18 avril 58 et je voulais savoir si j'allais en avoir de nouveau. Bonsoir Patricia, ça c'est très intéressant. Bonsoir. J'en ai déjà parlé en voyant, je perds mes cartes. Il va falloir déjà rester c'est installé. Je descends chercher les cartes. Voilà, on va peut-être changer de plan. Non, moi j'y reste. Sans prendre l'ascenseur. Oui, parce que souvent, les questions se répètent. On a eu Josette qui voulait savoir si... merci Manon. Je vais te rire, Si son ami allait revenir. Et vous, et souvent en voyance, on a comme ça le même type de questions qui se répètent. Ça, c'est assez étonnant. Alors, et vous, votre jour et mois de naissance, s'il vous plaît, Patricia? Alors, le 9 août. Alors donc, c'est une union, un duo bélier et lion. Oui, tout à fait. L'homme bélier est un signe assez impulsif qui peut réapparaître aussi vite eh bien, qu'il a pris la poudre d'escampette. Est-ce qu'il est déjà papa, ce monsieur? Parce que, Oui. Il a une fille. Oui, Oui, c'est bizarre parce qu'on me parle on me parle de son passé familial et de ses histoires personnelles, et notamment peut-être par rapport à son rôle de père. Et Oui. tout ça, cette situation a pu influencer son attitude à votre égard. Et une attitude qui n'a rien à voir avec une absence de sentiment, mais qui peut être justifiée par, je ne sais pas, des problèmes qui lui sont plus personnels. Vous voyez, ce n'est pas forcément un manque d'amour qui justifie pourquoi il ne vous donne plus de nouvelles, mais par rapport à sa situation personnelle. Alors, au niveau des cartes, puisque ce soir je suis tarologue, vous sortez la lame 13, alors cette carte, elle annonce quand même une transition assez brutale et assez radicale, mais cette transition, c'est aussi dans votre esprit, c'est-à-dire que c'est aussi à vous de tourner la page, et ce que je ressens, c'est que vous allez avoir de toute façon des nouvelles ou par personne interposée, ou savoir un peu ce qu'il devient, et cette nouvelle-là confirme que, enfin pour moi, hein, j'espère me tromper, mais confirme que bien vous devez essayer de rechercher quelqu'un d'autre. ah bon. Depuis combien de temps vous n'avez pas eu de nouvelles? Là, en décembre, j'en ai eu un tout petit peu. J'en ai eu en août. En août, ah oui. Moi, pour moi, il est en quelle année, lui? 8 et 1, 9, 9 et 4, 13, 13 et 5. En plus, il est en année 9. Donc, il va rentrer en année 9 à partir du 18 avril. Donc, il est vraiment en fin de cycle. Et pour être honnête avec vous, ne faites pas trop de plans sur la comète, parce que sinon, ça va vous empêcher, vous, d'avancer et peut-être d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Mais vis-à-vis de lui, je suis un peu réservé. Vous Voilà, pensez qu'il ne reviendra Patricia. pas? Bah pour moi, appelez-moi et grondez-moi si jamais je me trompe. Je préférerais, mais je préfère être honnête avec vous, et je ne vois pas un retour, en tout cas, je ne vois pas comblé et enthousiaste à l'idée de le voir revenir et frapper à votre porte. Voilà, ma chère Patricia. D'accord. Je vous laisse sans voix. Bah oui, c'est... oui. Oui, c'est pas ce que j'attendais vraiment. Ils n'ont malheureusement pas de baguette magique. Et puis, vous savez, je peux me tromper, hein, je ne suis pas infaillible, hein, mais non, mais c'est... Jusqu'à présent, ça n'arrive pas, mais Bah oui, j'espère pas. mais je préfère être honnête, parce que je trouve que parfois, si vous voulez, des fois en voyance, on nous dit il faut être positif, etc. Moi, je dis que être trop positif, c'est aussi maintenir Patricia Absolument, peut-être dans en un attente. scénario comme ça, un rêve, une utopie, et puis elle peut attendre des années, puis passer Non, à il côté faut faire les choses, vous êtes là d'une pour ça. rencontre, voilà. Voilà, Mais ma chère malgré Patricia. ses sentiments pour moi, il ne reviendra pas. Il n'y a rien à faire. Je vous ai Je dit... suis sûre qu'il a des sentiments. Ah oui, je vous ai dit que les sentiments étaient toujours là, mais que sa situation personnelle justifiait pas, pourquoi justement, il ne de- s'investissait pas davantage dans la relation. Voilà, ma chère Très Patricia. bien. Je vous remercie beaucoup. On vous souhaite malgré tout un excellent week-end. On vous embrasse bien fort et merci pour votre Moi appel. aussi. Bonne Merci soirée, beaucoup. Patricia. Au revoir. Merci, au revoir. Si vous souhaitez nous joindre 0899 199 109, vous pourrez donc poser votre question soit à Diane Bocador, soit à Jean-François Rottier, ce duo absolument magnifique que vous pouvez donc retrouver ce soir en direct sur notre chaîne. Nous allons prendre un appel tout de suite en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Claudine. Claudine, vous nous appelez d'où ma chère Claudine?
Je vous appelle de Paris. C'est parfait, Claudine. Alors, Claudine, quelle est votre question? Alors, je voudrais savoir si je vais faire une rencontre amoureuse cette année sérieuse ou si je vais concrétiser avec une personne déjà connue. Parfait. Alors, quel est votre jour de naissance? Le 18 octobre 1958 à 17h15 à Paris dans le 20e. C'est merveilleux. Merci. Ouais, voilà, merci mille fois. Eh bien, donc, je vous laisse avec Diane qui va donc répondre à votre question. Merci beaucoup. Merci Marion. Bonsoir Claudine, elle est toujours là. Bonsoir. Oui, Claudine Voilà. est là. Vous découvrez également votre carte du ciel derrière moi. Vous êtes Oui. balance ascendant bélier. Oui. Et Vénus, la planète de l'amour, pour vous est dans le signe de la balance. Que de charme, que de charme. Hein Jean-François, vous devez comprendre. Beaucoup de balance, vous ne devez pas avoir de mal à rencontrer des hommes, je pense. Non, j'ai beaucoup de mal. Ah bon? Ah mais c'est en ce moment. Il faut dire que l'année 2011 a pas dû être facile. Hein. Vous avez la planète la plus frustrante qui vous a bien mis, oui Saturne, qui vous a bien mis les bâtons dans les roues en 2011. Ça s'éclaircit en 2012. Ça s'éclaircit. Alors ce que je pense par rapport à votre question, c'est que il y a des passages plutôt sympathiques en mai et en juillet. Mais le meilleur, alors ça, c'est peut-être l'attirance qui continue. Vous avez dit qu'il y a quelqu'un autour de vous que vous n'aviez pas encore concrétisé. Oui, tout à fait. pense Je ne qu'il- sais pas si ça va se faire. Je pense que le petit jeu, il y a peut-être un jeu entre vous de séduction, Ah, tout à fait, oui. il va s'accentuer en mai et en juillet, mais pour la concrétisation, je dirais plutôt à la rentrée, à partir d'octobre. Là, vous avez un sérieux coup de pouce de Jupiter pour concrétiser les choses. Mais en attendant, désespérez pas. Hein. Je pense que le jeu de séduction, d'attirance va se complexifier. Vous allez avoir votre compte au premier semestre. Mais oui. ce sera octobre, ce sera vraiment la meilleure période. D'accord. Vous pouvez Ok. me croire parce qu'avec un beau Jupiter-Vénus comme ça, Oui, mais je vous crois. Donc, vous pensez que je vais concrétiser plutôt avec une personne déjà connue qu'une personne non connue? je pense que le jeu de séduction, c'est celui dont je vous parle en mai et juillet, c'est déjà avec celle que vous connaissez. D'accord, ok. Donc si vous avez de la suite dans les idées, concrétisez en septembre. Ah, ça, oui, j'en ai, oui. Voilà, ah ben alors voilà. Merci. Au revoir On vous embrasse Claudine. bien fort. Merci Au mille revoir. fois, Claudine. Merci pour Merci, votre c'est appel. gentil. Merci, bonne soirée. C'est déjà le moment d'avoir notre premier gagnant. Vous avez vu comme le temps passe vite. Donc nous allons avoir notre gagnant en ligne qui pourra donc poser sa question à Diane Bocador ainsi qu'à Jean-François Rottier. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir Manon, bonsoir Jean-François. Bonsoir. C'est Anne-Marie. Anne-Marie, bonsoir. Alors Anne-Marie, quelle est votre... Alors d'abord, avant tout, bravo. Merci d'avoir joué avec nous. Vous avez été récompensée, c'est bien. Oh, merci, c'est gentil. Alors, quelle est votre date de naissance, Anne-Marie? Alors, je suis née le 15 février 1952, 15 février 1952. Vous êtes née à quelle heure? à 6 heures, À 6 heures du matin. un vendredi. Un vendredi à 6 heures, parfait. Et où êtes-vous née? Paris 15e. À Paris 15e. Il y a Alors, 15-15. Hein. Vous voyez, vous êtes né un 15 et vous êtes né dans le 15e. voilà. Le chiffre 15 voilà. est important pour vous. Dans le tarot, le 15, c'est le diable, mais c'est une carte assez positive. C'est-à-dire que c'est une carte qui révèle en vous un côté vous bataillez, vous ne vous laissez pas abattre, vous rebondissez, vous êtes active et dynamique. Voilà, quelquefois un peu pessimiste, mais enfin bon. À 15h aussi? Elle est née à 15h Alors, aussi? quelle est votre Non. À question? 6 h du matin. D'accord. Votre Allô, question, je donc, t'entends Anne-Marie. pas. Quelle est votre question, donc, Anne-Marie? Ah, alors ma question, ça se porte sur le sentimental. J'ai déjà eu Jean-François. Et il m'avait dit que je rencontrerais quelqu'un avant mon anniversaire. C'est dans un mois. Alors je voudrais savoir, j'ai toujours rencontré personne. Oh là. Je voudrais savoir s'il est loin ou s'il est près. Diane, aidez-moi. On va commencer par vous, Jean-François. Il reste un mois, ceci étant. Hein. Oui. Donc, Alors, et là, voilà, justement, je rebondis parce que justement, d'où l'intérêt parfois, souvent même de l'astrologie et peut-être aussi des tarots,
Parce qu'avec l'astrologie et les tarots, on peut davantage préciser dans le temps. J'explique pourquoi. Ça m'est arrivé des fois parfois de faire des prévisions, de dire par exemple à une personne, je ne vous vois pas finir l'année, votre mari va être muté, etc. etc. C'était au mois de mars, vos enfants ne finiront pas l'année scolaire, elle rentre chez elle, elle fait ses bagages, le mois de juin arrive, les enfants sont toujours là, le mari n'a pas été muté, elle vient me voir, elle me dit, Jean-François, vous vous êtes trompé. Vous êtes bidon. Voilà. Bidon, Vous êtes bidon. Thérèse. Un an plus tard, à la même période, c'est-à-dire que ça a fait le tour du cadran et effectivement, la prévision s'est bien réalisée un an après. Et ça m'est aussi arrivé à travers la vente de maisons. On est très exigeant en voyance parce qu'on a toujours envie d'avoir un moment Le facteur temps, oui. bien c'est- oui, défini, oui. alors que le temps, c'est toujours... Alors je vais vous répondre avec les cartes, moi, rapidement. Et puis Diane confirmera ou infirmera ma réponse. Le soleil, déjà, en tout cas, c'est-à-dire que c'est vraiment... En plus, vous êtes 5 et 1, 6, 6 et 2, 8, 8 et 5, 13, vous êtes en année 4. Donc c'est une année aussi de solidité, d'ancrage, les beaux jours, et puis une décision à prendre par rapport justement à l'arrivée des beaux jours. Alors on va regarder justement si cette décision dépend de cette fameuse rencontre que vous allez faire. Pourtant, je ne vous vois pas rester toute seule, hein. Je ne vous vois pas inactive, je vous vois avec quelqu'un. Vous ne partagez pas le même toit avec lui. C'est quelqu'un qui a l'habitude de se déplacer, mais dans un périmètre bien défini. Je le vois toujours dans une même région, attaché à cette région. Je vous vois l'accompagner mais pour l'instant, voilà, donc les cartes disent, il y a bien une rencontre dans un endroit animé. Vous sortez, vous allez danser, vous faites la fête? Non, je ne danse pas, non, je n'aime pas ça. Mais par contre, je fais beaucoup de sport, je suis plutôt gymnaste, moi. Ah, c'est bien, vous avez une belle silhouette. Vous faites la Zumba. Et Voilà, exactement. c'est vrai? Non, je fais autre chose, mais pas ça. Non, je fais En pas tout cas, ça. il y a une rencontre dans un lieu. Un lieu animé favorise une rencontre durable. La carte du temps, la tempérance, c'est une rencontre qui s'ancre, qui est dans la durée, dans le temps, avec une passion. La force, c'est une histoire qui est forte, avec des relations sincères. Un déplacement, un voyage, c'est ou lui qui se déplace, qui a l'habitude de se déplacer, ou c'est vous qui partez en voyage avec lui. En tout cas, les cartes sont très favorables. Et simplement, la relation, l'évolution de cette histoire se fait à tâtons, doucement, parce que l'ermite, ça veut dire qu'il ne faut pas précipiter les choses, que ce n'est pas parce que vous allez le rencontrer que vous allez tout de suite passer devant monsieur le maire. Diane, Voilà, merci. Ah oui, d'accord, oui, Alors, ok. maintenant, concernant le temps, puisque c'est ce que tout le monde a envie de savoir, une fois qu'on a de bonnes prédictions, on a bien évidemment envie de savoir à quel moment est-ce que cela peut éventuellement se passer. Je me dirige vers vous, Diane Bogador, pour que vous puissiez justement donner les prévisions concernant cette rencontre à notre chère Merci Anne-Marie. Manon. Mais c'est assez étonnant parce qu'on fait rarement ce côté rapprochement voyance-astrologie. Et les arguments astrologiques confirment. Je suis d'accord avec Jean-François sur le côté. Il pouvait y avoir déjà une attirance qui peut toujours d'ailleurs en janvier. Je pense que pour la concrétisation, c'est plutôt en mai. Le mois de mai est un superbe mois pour vos amours. Vous avez aussi une Vénus en Capricorne comme Claudine. Donc vous êtes aussi quelqu'un de très sérieux et de très fidèle en amour et on ne badine pas avec l'amour avec vous, je pense. Non. Non, hein. Mais c'est plus important pour moi aussi d'être bien amoureux, parce que je ne fonctionne que comme ça, quoi. Voilà, pour de vraies raisons. Il faut qu'il y ait de vraies raisons. Je pense vraiment qu'il pouvait y avoir quelque chose en janvier. Mai est le meilleur mois et juin est ensuite un mois très passionné. on a vu Voilà. la carte du soleil, les beaux jours, la période... Voilà, c'est très intéressant. Mais je vous rejoins sur le mois de janvier, il pouvait y avoir quelque chose. Merci à Pour vous, moi, Diane. le mois de mai est le meilleur. Voilà, ma chère Anne-Marie. Bon, d'accord, Au très revoir, bien. Anne-Marie. On vous bientôt, embrasse bien, Anne-Marie. bien fort, Anne-Marie. Passez un excellent week-end. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous, au revoir. Je vous rappelle donc le numéro qui est à composer. C'est un numéro non surtaxé si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Diane Bocador, Jean-François Rotier ou un autre médium. Vous composez donc le 01 44 88 54 08. Ce numéro va s'afficher juste en bas de votre écran et vous pourrez donc de ce fait prendre rendez-vous avec l'un d'entre eux. Est-ce la pub ? C'est la pub, c'est déjà la pub. Voilà. Ah oui, ça passera très vite, ça passera très vite. Au retour de pub, une petite surprise, un petit sujet en duo que nous allons découvrir tous ensemble. Voilà, donc cela vous laisse le temps de composer le 08 199 199 109 pour nous joindre sur ce plateau ce soir en direct et avoir la possibilité de poser votre question à Diane, soit à Jean-François Rotier. On se retrouve dans un petit instant, à tout de suite.
bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau des Voyants. Ce soir, un duo absolument formidable, Jean-François Rottier et Diane Bocador. Alors Jean-François Rottier qui est donc médium, à qui vous pouvez poser votre question, pardon, et Diane Bocador qui est donc astrologue, une grande astrologue, qui répondra donc à votre question et qui vous donnera donc les prévisions sur favorables ou pas. Alors je reviens vers vous, Diane Bocador. Parlez-nous un petit peu de l'astrologie parce que c'est un petit peu nouveau pour nous sur le plateau d'IDF1, même si tout le monde est accro d'astrologie, puisqu'on est tous à regarder la fin des magazines pour savoir ce qui va se passer chaque semaine. Donc comment est-ce que vous fonctionnez en fait? Alors l'astrologie, en tout cas, c'est pas de la voyance. Moi, je ne vois vraiment rien. Je fonctionne par rapport à une carte du ciel. Le jour de votre naissance, c'est comme une photographie de votre ciel de naissance que vous voyez derrière moi d'ailleurs. Ça se présente comme ça. J'ai la position de toutes vos planètes le jour de votre naissance et les prévisions se font de cette façon. Moi, je peux vous donner vos prévisions parce que les astronomes, oui, ont la gentillesse de nous prévoir l'ensemble des, comment dit-on, Jean-François et moi, des mouvements planétaires. Là, je les ai jusqu'à 2100. Ça se présente comme ça. Donc, par exemple, sur l'année 2012... Les éphémérides. Ce sont les éphémérides. Et nous, on travaille simplement avec les éphémérides et la carte du ciel de chaque client. On superpose le ciel du mois au ciel de naissance et on voit les aspects. Et ainsi, on peut vous donner des prévisions très exactes au niveau du temps et moins précises au niveau des faits. C'est ce que les voyants nous apportent comme complémentarité. La raison pour laquelle vous êtes très complémentaires et c'est la raison pour laquelle vous êtes également ici ce soir. Donc, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer votre étude concernant la compatibilité amoureuse. Donc, c'est une étude très très complète que Diane Bocador fait pour vous. Elle comprend une bonne dizaine de pages, à l'intérieur de laquelle vous retrouvez donc les compatibilités d'humeur, les conseils pour durer, surtout, votre personnalité ainsi que la personnalité de votre prétendant ou prétendante, sa personnalité, les compatibilités amoureuses et bien sûr l'érotisme sur cette relation. Donc voilà, ça, en vous rendant sur notre site www.idf1.fr, vous pouvez, sur la rubrique Astro, remplir tous les renseignements nécessaires et avoir donc cette étude que vous pouvez, qui vous sera parvenue d'ici une bonne petite semaine parce que il vous faut quand même un petit peu de temps, Diane, pour... Non, elles sont envoyées le jour même. Ah, le jour même. Elles sont envoyées le jour même, tout à fait. C'est formidable. Non, c'est donc, très voilà, bien le jour fait. même, vous avez donc... oui, parce qu'il Et j'aimerais rajouter qu'à la fin de cette étude, vous saurez pourquoi vos planètes respectives vous rendent similaires, complémentaires ou tellement différents. Et ça marche que vous ayez rencontré quelqu'un il y a 10 heures, il y a 10 jours ou il y a 10 ans. Vous saurez, à la fin de l'étude, vous aurez appris à mieux vous connaître pour mieux vivre ensemble. C'est vraiment le but de cette étude. Eh bien voilà, c'est formidable. Tout de suite, un petit sujet en duo, puisque nous allons parler du signe du mois, qui est donc le Verseau. Alors, Diane, vous allez donc nous parler, vous, du top du Verseau, et Jean-François Rottier, vous nous parlerez des flops. Oui, oui. Voilà. Diane, on vous écoute. Oui, alors le Verseau, ça commence le 21, donc c'est bientôt. Les tops, c'est les qualités du Verseau. Alors, amis Verseau, pour moi, la plus grande de vos qualités et votre atout majeur, c'est votre sérénité de vie et de caractère. Avec vous, rien n'est grave, demain est un nouveau jour, plus on est de fous, plus on rit. Voilà, pas moyen de s'ennuyer, encore moins de déprimer. De toute façon, vous n'aimez pas promener vos états d'âme au grand jour. Vous êtes comme ça, casser l'ambiance, ça vous déprime. Donc voilà, je dis souvent que Verseau rime avec cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce que partout où vous passez, vous créez une onde de gaieté. Moi, pour ça, j'ai envie de vous dire merci, les Verseaux. Merci pour le top du Verseau. Jean-François Rottier. Non, il y a d'autres qualités. Je continue. Pardon, Diane, excusez-moi. S'ils en avaient qu'une seule, ce serait bête, non? Voilà. Allez-y, Diane, on vous écoute. Une autre de vos qualités est la générosité, et on ne pouvait pas la manquer, celle-là. La générosité, vous êtes né comme ça. Tout ce que vous vivez de mieux, vous avez envie de le partager. Alors quand on rajoute la générosité à cette sérénité de vie et de caractère, on ne peut pas manquer que vous soyez les rois et les reines de l'amitié. Je dis aussi souvent que quand on a un ami Verseau dans sa vie, on a un véritable trésor. Pour ça aussi, on vous dit merci. J'ai encore deux petites qualités. Il va falloir faire... Voilà, très vite. La troisième, c'est l'originalité. Vous n'êtes pas des boutons de panurge. Vous êtes original, créatif et inventif. Ça va dans le sens de votre vocation, tue l'ennui.
On vous aime aussi pour ça. Et la dernière chose, c'est que vous êtes tolérant, ouvert. Vous n'aimez pas juger les gens. Si. Vous êtes sûr que vous êtes sûr? Si, avec les Verseaux, c'est souvent au feu les grands principes et les méchants préjugés. Bon, si vous Voilà. le dites. Mon cher... Merci Diane. Mon cher Jean-François Rotier, le mauvais rôle? Le mauvais rôle, Voilà. oui. Et Le mauvais les rôle. flops, alors les flops des Verseaux. C'est-à-dire, comme Avec dit votre Diane, humour, de toute on manière. peut être original. Le problème du Verseau, c'est qu'il est original, mais il tend vers la marginalité. C'est-à-dire qu'à force de trop être excentrique, il finit comme ça par déranger, par perturber son côté comme ça provocateur. Parfois sème un peu le trouble et soulève la polémique. Diane a raison quand il dit qu'il est tolérant. Le problème, c'est que le Verseau, il comprend, mais il ne compatit pas. C'est-à-dire, dis-moi, expose-moi quel est ton problème. Oui, je t'écoute, amicalement. Par contre, je ne peux rien pour toi. Tu te débrouilles ça, tout c'est seul. pas ça. Hein, t'es gentil. Voilà, hein, c'est ça. Ça, voilà, je retrouve un petit peu le Verseau, absolument. Autre petit travers du Verseau, vous savez que c'est le 3e signe d'air. Donc le Gémeaux, c'est le souffle de l'enfant, le premier cri. La Balance, c'est la brise. Et le Verseau, c'est la tornade. Donc il y a un côté comme ça, impalpable, inaccessible du Verseau. Et par exemple, quand vous partagez votre vie avec le Verseau, vous allez assister à une soirée. Il va parler avec Pierre, Paul, Jacques, danser avec Marie-Jeanne, Ghislaine et Chantal. Ouais. Et puis vous, chère madame, qui êtes sa compagne, vous êtes là, comme ça, les bras croisés, en attendant qu'il vous invite pour... Bon, alors si vous avez peut-être une chance pour la dernière danse, mais sinon, voilà, il jouit d'une telle popularité que vous avez l'impression d'être laissé pour compte. Ça, c'est un petit peu son petit souci. Et puis, au niveau sensualité, il est plus érotique que, surtout l'homme, il est plus érotique que sensuel. Ce n'est pas un grand démonstratif au niveau de l'amour et des câlins. Hein, il y a un petit côté comme ça, non pas froid, mais il est curieux. Donc, voilà, il faut piquer sa curiosité à l'heure des câlins. Voilà pour le Verseau. Merci à vous deux. C'est le moment d'avoir donc notre appel tout de suite et nous allons nous diriger donc vers Diane ou vers Jean-François. Nous allons voir en fonction de la question. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Lucienne de la Seine-et-Marne. Oh, Bonsoir Manon. ma chère Lucienne, comment allez-vous Lucienne? Eh bien, ça va. Je vous présente les meilleurs vœux aux 2 personnes qui vous entourent ainsi que vous. Ah, j'ai eu peur. Merci mille fois Lucienne, on vous souhaite également les plus jolies choses pour cette année 2012. Merci. Et voilà. Alors, quelle est votre question ma chère Lucienne? C'est sentimental, comme d'habitude. Très bien. Alors, qu'aimeriez-vous savoir Lucienne? Qu'est-ce qu'il voit pour l'année 2012 pour moi? Alors, il faut que vous soyez un petit peu plus précise en fait. Est-ce que vous voyez terminer l'année seule ou accompagnée en D'accord. 2012? Alors, Jean-François Rotier, vous allez donc répondre à Lucienne. Bonjour, chère Lucienne. Bonsoir plutôt. Bonjour Jean-François Rotier, j'ai lu votre livre. Ah, c'est très gentil. Je vous souhaite une très très bonne année. Lequel? Merci Jean-François. Un amoureux sur mesure ou bien les 7 clés de la voyance? Les deux. Non, je l'ai le livre. C'est gentil, merci beaucoup. Quel est votre jour et mois de naissance, s'il vous plaît, Lucienne? Le 5 mai 1944, je suis née dans le département 44. Ah, Ça alors, encore, ça fait 2 fois. Et un mois 4, puisque... Ah non, au mois de mai, vous êtes né. Le 5 mai. Oui, 5 mai. oui. 5-5. 5-5-5. C'est la 2012 est une année 5. Donc vous êtes... Il y a les 3 chiffres 5. C'est C'est du taureau, Et du taureau, oui. comme vous. Oui, j'aime bien les femmes taureaux parce qu'elles sont franches, elles ne biaisent pas. Non. Alors, excusez-moi de vous poser cette question parce que je vous ai écouté parler, ma petite Lucienne, ma chère Oui. Lucienne. Oui. Vous n'avez pas des douleurs un peu dans le dos ou au niveau de vos jambes ou de votre corps ou je sais pas, il y a un... Le bras gauche. Ah, le bras gauche. J'ai les reins fragiles. Ah oui, parce que je vous voyais souvent des fois comme si je vous écoutais parler puis je vous voyais vous tenir parfois comme ça le bas du dos. Ça peut arriver. Alors, par rapport Oui, à... oui, comme ça, oui, je vous vois à la télé. Vous me voyez à la télé? Bah oui, Ah oui, Alors, répète-le. Comment elle se tient Lucienne? comme ça. j'ai pas compris. Alors, Lucienne, vous avez déjà quand même eu le béguin pour quelqu'un, non? Qui vous a... Parce que... On me dit que dans votre esprit, il y a quelqu'un que vous n'avez pas oublié, une personne Tout à fait. du passé, et je vois... Est-ce que vous le voyez revenir? Attendez Lucienne, attendez. Vous êtes impatiente, Ah Lucienne. oui. En tout cas, je sens qu'il éprouve encore des sentiments pour vous, qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Mais on me dit que ce n'est pas lui, votre ennemi,
c'est qu'il y a une rivale ou il y a quelqu'un et ce n'est pas contre un homme que vous vous battez, c'est contre, si vous voulez, c'est contre une femme qui vous a un peu volé votre Vous homme. voulez sa date de naissance? Et est-ce qu'il y a une femme entre lui et vous? Oui, si je peux m'exprimer à la télévision, c'est une femme qui le loge, Ah, voilà. Le gîte et le couvert. si vous voulez. Bah oui, mais vous aussi, vous pouvez le loger. Il a bien logé à la maison, votre chéri. Oui, mais comme il a eu des problèmes financiers, il a voulu s'installer près de son travail. Ah d'accord, commodité. Bah, c'est bien, mais c'est plus les raisons matérielles qui le poussent à... Bon, en tout cas, vous avez déjà cherché à le contacter? Vous avez déjà eu des échanges de mots avec lui, des dialogues? Oui. Là, depuis un mois, je préfère que ça soit lui qui me donne ses meilleurs vœux. Ah d'accord. Bon, alors on me dit que vous allez... Bon, pour moi, déjà, on me dit que cet homme, il reste un peu dans votre vie, mais je ne le vois pas revenir à la maison, je ne le vois pas revenir forcément avec vous. Je le vois aussi, je sais pas, avoir une mutation ou changer de lieu. Comme s'il, je ne sais pas si par son travail, il peut être appelé à se déplacer, pas forcément très loin, mais changer, on me dit, de lieu, de... Oui, c'est vrai. Voilà. Il travaille avec d'autres hommes aussi, enfin un côté assez c'est ça. solide, carré, très rigide comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans une société de secourisme. Ah d'accord. Et je vous vois par contre rencontrer quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si mes confrères voyants vous l'ont dit, mais je vois quand même une autre rencontre. Non, ça on me l'a pas dit. Ah bon, ben, je vous le dis alors. Merci. Et vous, ah oui, les cartes disent, regardez, vous avez donc la lame 13, Oui, on a je toujours vous la lame... regarde. Comment? Je vous regarde. D'accord, regardez-moi, Lucienne. Oui. Allez, Vous avez, Jean-François. oui. Alors Lucienne, vous avez... ben, je reste avec Lucienne. On va te faire les yeux doux à Lucienne, là, à Vous avez la travers- transition comme tout à l'heure pour Patricia, ça veut dire qu'il y a un grand changement dans votre vie qui s'annonce en 2012. Il y a bien un homme qui vient vers vous que vous ne connaissez pas encore, c'est un homme qui est actif, qui travaille, il n'aura pas de problème d'argent, celui-là, vous pourrez quand même, il pourra vous offrir des cadeaux et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et les astres au niveau du Verseau sont favorables surtout autour de votre période anniversaire. Printemps et jusqu'à la fin juin, mi-juin, vous avez toutes les chances de le croiser. Mais vous aurez encore des nouvelles, et par l'intermédiaire d'une femme, je ne sais pas si lui, il a une sœur ou sa maman, je ne sais pas, mais autour de votre ami, il y a une femme encore qui vous donne des nouvelles de votre ex. Oui, c'est ta sœur, c'est sa fille qui s'appelle Jeanne. Ah, voilà. Je vous fais de gros bisous, Lucienne. On vous Et embrasse comment bien j'ai fort, rencontré Lucienne. ce monsieur? Il faudra qu'on se rappelle parce que je suis un peu pressé par le temps. Pour moi, vous le rencontrez... je vous en dirai plus quand vous m'appellerez. Allez, ma chère Lucienne, ce n'est qu'une seule question, malheureusement. On Mais vous fait d'accord, plein ça va. d'énormes Je vous embrasse très baisers. fort. On vous souhaite un excellent appel, un excellent week-end. Et merci bien sûr pour votre appel. Au revoir, ma Lucienne. chère Lucienne. Au revoir. Je vous rappelle donc que vous allez pouvoir gagner une consultation avec Diane Bocador et Jean-François Rottier à la fin de cette deuxième partie en nous envoyant très simplement un petit SMS. Vous tapez donc IDF1 et vous nous l'envoyez au 72 072. Tout de suite, nous prenons un appel et j'écoute donc. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour madame, quel est votre prénom? Yvette. Yvette. Bonjour ma chère Yvette. Alors vous nous appelez d'où ma chère Yvette? Bonjour, 92. Bonne fête, Yvette. Oh, merci, c'est vrai ça. C'est la Sainte-Yvette. C'est vrai, C'est vrai, merci, Mignon, c'est gentil. Jean-François. c'est la Sainte-Yvette. Vous n'oubliez rien. Ouais, non. C'est gentil. Donc bonne fête ma chère Yvette. Yvette, quelle est donc votre question? Sentimentale. Donc c'est une question Est-ce que- sentimentale. Que voulez-vous savoir? Oui, il n'y a personne, donc... D'accord, donc Est-ce vous que- voudriez savoir si vous allez faire une rencontre. Oui, D'accord. Quelle est votre date de naissance, Yvette? 0109 71. 0109 71. Vous êtes née à quelle heure? À 18h30 heure française. D'accord. Et vous êtes née où? Portugal, Pombal. Parfait, au Portugal à Pombal. Parfait. Eh bien, je vous laisse avec Diane Bocador qui va donc vous donner toutes ses prévisions. Merci. Malheureusement, je dois d'abord vous présenter la carte du ciel, mais je brûle de vous donner de très bonnes nouvelles. Waouh. Alors, regardez donc quand même votre carte du ciel, puisqu'elle est là, il faut en profiter. Regardez surtout que vous avez une superbe conjonction Soleil-Vénus en Vierge. Ça, c'est un très bel aspect, surtout avec ce que je vais vous dire après. Vous allez avoir un mois d'avril fabuleux. Il est juste sublime sentimentalement. Vous avez le Jupiter, Jean-François va être d'accord avec moi, l'excellent Jupiter va passer au trigone de votre conjonction natale Soleil-Vénus. C'est un aspect absolument sublime. Le reste n'est pas mal non plus. Avril, un mois très passionné.
Et puis, à partir d'octobre, il y aura une liaison importante. Je pense que vous pourrez rencontrer quelqu'un donc à partir de ce mois d'avril, c'est 2 mois, avril-mai, et ça pourra légitimer, vous pourrez vous installer. Il y a possibilité que vous puissiez vous installer à partir de septembre, donc ça va assez vite. Ah oui, Voilà. Mais effectivement. franchement, l'astrologie et moi, on vous dit que vous pouvez miser sur le mois d'avril. D'accord. Il y a Mars en Vierge là qui est... Mars en Vierge est déjà... C'est pour ça que le mois d'avril est intéressant, le mois de mars est sublime et le mois d'avril est intéressant. Comme la Vierge est timide, ça l'a... Oui, et surtout une Vénus en Vierge. Vous avez la planète de l'amour dans votre thème natal en Vierge, ce qui vous rend assez pudique, sans doute assez réservé sur le plan des sentiments. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer, à exprimer votre amour et vous restez un peu en retrait, non ? Oui, tout à fait, oui. C'est un peu trop timide. Il faut que vous y alliez. Avec des aspects comme ça, il faut y aller. Il ne faut plus de timidité. Eh bien, voilà une belle année qui s'annonce pour vous. Oui, effectivement. Oui, ce Alors, serait bien. on vous souhaite une jolie rencontre et surtout d'être heureuse. Oui, c'est ce que je souhaite, oui. On vous embrasse bien fort. Passez un excellent week-end. Merci beaucoup infiniment. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. C'est déjà le moment d'avoir notre deuxième gagnant en ligne. Ça passe à une vitesse, c'est absolument incroyable. Donc nous avons notre gagnant qui pourra donc poser sa question à nos 2 astrologues et médiums. Jean-François. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour madame, quel est votre prénom? Marianne, Marianne. Bonjour, quel joli prénom Marianne. Vous Merci. nous appelez d'où Marianne? de la région parisienne. Parfait. Alors Marianne, je vais vous poser quelques questions. Avant tout, quelle est votre question? Que voulez-vous savoir? Je voulais savoir si j'allais rencontrer mon complément divin cette année. Comme c'est joli, c'est joliment dit. Oh, merci. Une moitié de pomme sans pépins. Voilà, la petite touche du monde de Jean-François. Alors, on va essayer de retrouver la pomme avec les pépins. Donc, quel jour, quelle est votre date de naissance? Je suis née le 16-08-1962, Voilà, 16-08-1962. Vous êtes né à quelle heure? à 5h du matin en Bretagne. Parfait. Et bien, avec tous ces éléments, nous allons commencer tout de suite par Diane. Diane, voulez-vous bien donner à Marianne toutes les prévisions pour sa question? Je vais vous demander une précision sur votre ville de naissance. Bretagne, Rennes. Rennes, mais voilà, c'est tout ce qui me manquait. Vous êtes Lyon comme Madonna, hein, vous êtes né le même jour que Madonna. C'est très Et je important. suis Lyon, je crois. En plus, double Lyon. Il y a un côté très coquet, alors vous avez un charme fou. Marianne, en plus vous vous appelez Marianne. Oui, mais c'est à moi de le dire. Donc, en fait, le lieu est très très important en astrologie, n'est-ce pas, Diane? Le lion? Le lieu. Le lieu, oui, le lieu est très important. C'est pour ça que je perds un peu de temps, d'ailleurs. Mais prenez votre temps. Déjà en numérologie, vous êtes 6 et 1, 7, 7 et 8, 15, 15 et 5, 20. Vous êtes en année 2. Ça veut dire que vous avez redémarré un cycle depuis l'année dernière. Donc on sème en année 1, 2011, on sème. En 2012, on rentre en année 2, on récolte. Donc peut-être que vous sentez en vous ce désir d'aimer et que vous vous sentez davantage prête maintenant qu'il n'y a quelques mois. Tout à fait, c'est exact. Voilà, oui. pour Alors, vous continuez engager. justement, Jean-François, sur vos ressentis. Ah ben moi, je vous vois rencontrer quelqu'un. Je vois rencontrer quelqu'un qui... Alors moi, voilà, quand je vous écoute, après, j'ai des flashs. Je peux pas... après, c'est vous qui le confirmerez peut-être quand vous le rencontrerez. Je vois un homme qui n'est pas très grand, un peu rond. Oh. Un peu rond. Un petit peu, il joue un petit peu de ventre, je sais pas pourquoi. Un peu Si de... c'est comme vous, ça va. Quand j'ai mangé trop de galettes des rois. Il le ventre tout à l'heure. S'il est légèrement enrobé, ça va. Oui. Oui, Il est enrobé ou dodu? alors. Il a un petit peu quelques poignées d'amour. Donc dodu. Et en tout cas, je vois un homme qui a du tempérament, qui est franc, qui sera carré, qui Parce que s'il est petit dodu, Oui. très Oh non. actif. Et je vois cet homme exercer une profession libérale ou indépendante, c'est-à-dire il sera son propre patron. Voilà. D'accord. C'est ce que je ressens moi. Après peut-être Diane va apporter d'autres. Je vais regarder pendant ce temps-là avec les cartes, le temps que Diane vous apporte d'autres précisions. Alors, puis- vous avez un sacré thème quand même, Marianne, parce que Lion ascendant Lion, en effet, un sacré charisme. Vous ne devez pas passer inaperçu. Même en dehors de tout charme, je pense que vous êtes quelqu'un qui occupait la place. Hein?
Non? Un peu de caractère, oui. Un peu de caractère, simplement un peu. Bon. En tout cas, Vénus en balance, elle est beaucoup plus charmante. Vous arrondissez plus les angles, à mon avis, dans ce domaine-là. En revanche, vous avez sans doute besoin d'être... vous n'aimez pas la solitude, quoi. Vous avez toujours... Pour confirmer, pardon, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que la femme lion, elle est très forte, et avec Vénus en balance, dès qu'elle est amoureuse, pour son homme, elle est capable de devenir un peu la fée du logis, enfin, de laisser tomber ses copines pour rester avec son... Elle donne tout à l'homme qu'elle aime, elle s'investit à fond. Au risque parfois d'être un peu piégée ou manipulée par des hommes qui n'ont peut-être pas toujours été très sympas avec vous. C'est tout à fait juste, oui. En tout cas, je vais dans le même sens que Jean-François. Je vois une rencontre, peut-être pas tout de suite. Je pense que il y aura une attirance d'abord entre avril et juin. Tout va se concrétiser, à mon avis, autour de l'été. D'accord. Très important l'été, c'est un moment et c'est tout nouveau. Hein. Pour moi, c'est tout nouveau. C'est une rencontre, un coup de foudre, une nouveauté, quelque chose qui va un peu chambouler votre vie peut-être. Il faut faire attention au mois de juillet. Vous savez faire le dos rond? Là, il ne faudra pas être trop exigeante. Il y a un mois un peu chamboulé au niveau affectif, le mois de juillet. Est-ce que le mot exposition vous dit quelque chose? Le mot salon, exposition Oui, je travaille et je fais énormément de salons et d'expositions. Oh là là, Jean-François. Eh ben, En même temps, c'est bien parce que vous êtes complémentaires, vous faites la voyance en même temps, Jean-François, comme ça. Ah, parce que ça, moi, je vois pas d'exposition dans ma carte. Donc, Mais maintenant, la période j'en fais favorable. plusieurs, Donc. en France ou à l'étranger, mais je me déplace beaucoup pour faire des salons et des expositions. Vous êtes trop fort, Jean-François Et qu'est-ce Rotier. que vous faites à l'été? Vous serez où à l'été? En vacances, normalement. D'accord. Donc, le mois favorable pour cette rencontre, Diane, pour Ça conclure. commence en avril. Je pense que ça peut être quelqu'un qui va rôder autour de vous à partir d'avril. Voilà. Et l'été sera le mois, à mon avis, juin, juillet. Concrétisation. En tout cas, la rencontre à partir du mois d'avril, probablement lors d'une exposition, Oh, c'est drôle. en tout cas d'un oui, événement. dans le cadre de... Oui. Et puis il y a un petit peu de... Il sera pas très grand, avec une forte personnalité, heureusement pour lui, parce qu'il sera légèrement enrobé, voilà, dosu. Mais en tout cas, ça promet une belle et merveilleuse histoire pour cette année. Donc on vous souhaite les plus jolies choses, une belle année 2012. Je pense que vous avez eu suffisamment d'éléments. Moi j'adore, c'est très sympa de... C'est vraiment Oui, c'est Ouais. aussi bien, comme ça, du coup, c'est parfait, vous êtes complémentaires, c'est très très bien. On devrait le faire plus souvent. On vous embrasse, on Oui, vous merci, embrasse merci bien à vous fort. trois. Merci beaucoup. Merci à vous, au Au revoir revoir. Marianne. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous rappelle donc le numéro 0899 199 109 pour nous joindre sur ce plateau et surtout un numéro à composer si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Diane Bocador ou Jean-François Rotier si vous n'arrivez pas à nous joindre parce que le standard explose. On me fait signe qu'ils sont débordés. Donc c'est le 01 44 88 54 08. Voilà, donc nos opératrices sont actuellement au standard pour réceptionner vos appels. En fin de troisième partie, puisque c'est déjà le moment de la pub, nous aurons un autre ou une autre gagnante qui pourra donc poser sa question. Vous avez vu, c'est absolument formidable. Ils sont très complémentaires, donc qui mieux que le gagnant. Pour cela, un petit SMS, IDF1 72 072. On se retrouve dans un court instant. À tout de suite. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau des Dévoyances. Diane Bocador et Jean-François Rotier sont donc là pour répondre à votre question. Si vous souhaitez nous joindre, un numéro 0899 199 109. Je vous rappelle également un numéro à composer si vous souhaitez avoir nos opératrices pour prendre rendez-vous avec l'un d'entre eux. Vous composez le 01 44 88 54 08 et c'est un numéro non surtaxé. Pour gagner une consultation à la fin de cette émission, c'est donc notre dernière partie d'Idées Voyance. Vous allez pouvoir poser votre question à nos deux astrologues et médiums sur ce plateau. Pour cela, un petit SMS, vous tapez donc IDF1 et vous l'envoyez au 72 072. Un sujet qui intéresse tout le monde, puisque nous allons parler maintenant des people. Alors, quels sont les tops, les flops des people? Jean-François Rotier, nous allons démarrer par vous.
Les hommes Verseau, on va parler un peu des hommes célèbres Verseau. Absolument. Et notez quand même la particularité, parfois le physique joue un petit peu chez les signes. Vous êtes par exemple au cours d'une soirée, ça ne vous est jamais arrivé de dire, Manon, de dire, à mon avis, toi tu es tel ou tel signe? Non, il n'y a pas Non, il faut que je parle à... Ah oui, ou après avoir parlé un petit peu. Ah oui, souvent, très souvent. Mais physiquement comme ça, première... Ah bon, non. Et le physique de l'homme Verseau est assez particulier. Par exemple, si je vous dis André Dussolier, Claude Rich, Jacques Villeray, sont des hommes Verseau qui sont comme ça un peu aériens, un peu le teint, ça se dit diaphane, non? Oui, tout à fait. Oui, hein, c'est ça. Le teint diaphane, Robbie Williams, John Travolta, vous voyez des... Jacques Villeray et Robbie Williams, je vois pas beaucoup de ressemblances, mais bon. Jean-François Rotier... Il faut chercher. Voilà, il faut bien chercher. Hein. Justin Timberlake, vous voyez, par exemple, ou Ashton Kutcher. Voilà, je vous Ce sont des hommes qui sont beaux quelque part, mais ils ont un côté aérien, léger, insaisissable, impalpable, pas inaccessible. Ce ne sont pas des gens mystérieux. Le typique Verseau, c'est Claude François pour moi. Je suis fan. Voilà, parce que c'est la tornade, la bourrasque, c'est un homme qui a du tempérament. Nicolas Sarkozy, un homme qui a du tempérament. Bernard Tapie, un homme qui a du tempérament. James Dean aussi, le côté un peu comme ça. Vous adorez James Dean? Oui. Donc, alors comment séduire un homme Verseau? Donc Raymond Domenech aussi également, hein, et Mozart, sans oublier quand même le génial Mozart, mort à 35 ans. Comment séduire un homme Verseau, Manon? Écoutez, j'ai oublié. J'ai eu un homme Verseau dans ma vie, mais j'ai oublié. Ben, il faut surtout ne pas... petit A, on va au restaurant. Petit B, tu me ramènes à la maison. Petit C, tu reviendras vendredi quand je t'inviterai à dîner, etc. Non, il faut surprendre un homme Verseau. Il faut l'étonner, mesdames. Il faut l'épater. Il faut surtout ne lui parler pas de votre passé. Ne faites pas non plus trop de plans sur la comète. Ne vous projetez... parler tout court. Hein. Il faut vivre l'instant présent à fond et être prête à sauter dans sa voiture pour aller au bord de la mer, manger des huîtres à Cancale. Voilà, c'est ça l'homme Verseau. Il ne faut pas tomber dans la routine. Il faut être un peu une femme extraordinaire, n'est-ce pas, Diane? Oui. Vous l'êtes. Être la cerise sur le gâteau de la sur vie le de gâteau, l'homme. exactement. Peut-être une cerise. alors. Ils le veulent tous. Vous étiez hein. la cerise. J'étais cerise. La griotte. Manon, la griotte. Je suis cerise, donc. Ma chère Diane. Alors les stars Verseau, femmes, la star Verseau, elle est comme la femme Verseau, elle ne fait pas comme tout le monde, elle ne fait jamais comme tout le monde. Ce n'est pas Marianne James ni Marie-Lou Berry qui vont nous dire le contraire. Alors comme elle n'en fait qu'à sa tête, il y en a quelques-unes qui deviennent des modèles de liberté d'être et de penser comme ça. Alors exemple Colette dans le genre littéraire, Colette était Verseau. Alors, dans un genre un peu différent, genre non censuré, on a aussi Clara Morgan, qui est Verseau. Alors, vous attendez tous, bien sûr, dans le style princesse rebelle, Stéphanie de Monaco. Et puis, Raphaël Ricci et Mia Fry, dans le style... Typique Verseau aussi. Raphaël Ricci est pas mal aussi, oui. dans le style tête brûlée, et je dirais même parfois tête à claque. Voilà. Voilà, comme ça c'est dit. C'est une femme qui le dit. Voilà, bon, pas moi. Être Verseau, c'est aussi être, comme Jeanne Moreau, une beauté qui est à part, une beauté qui ne tombe pas dans le cliché du déjà vu, une beauté qui marque. Alors, à part Jeanne Moreau, il y a aussi le charme secret venu d'ailleurs de Charlotte Rampling, d'une femme que Jean-François adore, c'est Nastasia Kinski aussi. Ah oui, très belle femme. Des petits physiques très particuliers, étranges. Vous avez également les déhanchés sensationnels de Shakira. Shakira est Verseau. Donc, et puis, je trouve que la plus belle représentation de la star Verseau par son physique étrange et à part, c'est Juliette Gréco. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Tout à fait. Le seul petit souci de la femme Verseau, c'est qu'elle est tellement indépendante, elle rêve en secret en fait de faire la popote pour son mari, mais elle ne l'avouera pour son homme, mais elle ne l'avouera jamais. Donc elle cultive une amitié amoureuse qui fait qu'elle devient la bulle de champagne. Elles ont souvent parfois des amants qui viennent les voir les lundis, le mercredi, le vendredi, mais sans jamais oser leur avouer qu'elles aimeraient bien sûr. Elles sont jamais très heureuses en amour en fait. Ah, en tout cas, je dirais qu'elles ont besoin d'une véritable histoire d'amitié en même temps qu'une histoire d'amour. Si elles n'ont pas ce lien intellectuelle, oui. Maintenant, un sujet qui intéresse tout le monde, les femmes, les hommes, et vraiment tout le monde, parce que c'est le sujet le plus mignon, en tout cas pour moi, qui concerne donc les bébés Verseau. Alors les bébés Verseau, comment les éduquer, comment les séduire, quelles sont les attitudes à avoir envers eux, parce qu'ils ont parfois aussi des petits moments un petit peu compliqués. Alors, comment être avec un bébé Verseau, Jean-François Rotier?
Le bébé Verseau, en fait, c'est un enfant, c'est un bébé charmant, charmeur, qui passe de bras en bras sans pleurer. Vous pouvez l'emmener chez mamie, chez la nourrice, chez les amis. Dans son couffin, il dormira, il s'adapte à la situation. Il est très souple, il est curieux, donc il est observateur, il s'imprègne comme ça de la situation environnante. Au niveau des jeux, il faut savoir si vous êtes une maman d'un enfant Verseau, il faut vous renouveler. C'est un enfant curieux qui a besoin d'apprendre, mais pas apprendre au sens uniquement pédagogique. Il faut miser davantage sur le ludique plutôt que le côté trop pédagogique et surtout si vous lui offrez un petit cadeau, je ne sais pas, un train électrique ou n'importe quoi, un jouet, attendez-vous à ce qu'il casse le jouet, non pas pour casser le jouet, mais pour voir comment ça fonctionne. Il a besoin d'aller dans le moteur pour savoir comment la machine fonctionne. Et puis après, en grandissant, il va s'émanciper. Je suis assez d'accord avec vous que c'est vraiment un bébé sympathique, mais il y a une seule chose qu'il ne faut pas, c'est il ne faut pas le scotcher. Il ne faut pas le scotcher parce que je pense que le bébé Verseau, c'est le roi du lâcher de main et du non tout seul, non. Moi tout seul. Le petit Julien est demandé à sa maman. On connaît déjà très très tôt oui, le caractère du Verseau qu'on retrouve bien sûr adulte parce que c'est un petit peu ça quand même. Oui, et puis ce qui est bien, c'est que quand il grandit, il va trouver vite des jobs d'été, trouver pour les moyens d'avoir de l'argent de poche, se payer son permis de conduire, surtout pour s'émanciper un petit peu et puis être libre, voilà. Oui, mais attention, le gène de l'effort n'est pas avec le bébé Verseau, il n'est pas né avec lui Donc un du bébé tout. qui grandit très vite, donc il faut bien profiter, mesdames, maman, avec un bébé Verseau. Voilà. Merci à vous deux. Nous allons prendre un appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui. Bonsoir, pardon. Allô. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? Bonsoir Manon, c'est Liliane d'Alsace. Oh, bonsoir, ma chère Liliane. Quel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Et moi donc. Alors, ma Moi, chère je Liliane, disais qu'on va se voir tous les jours. vous avez vu, voilà, les mois, les semaines d'attente font qu'aujourd'hui, on se parle pratiquement tous les jours. Ma chère Liliane, alors, quelle est votre question? Ma question, c'est sur le plan professionnel. Parfait. Alors, quelle est votre date de naissance? Le 30 avril 1950. D'accord. À quelle heure êtes-vous née, ma chère Liliane? Je suis née à 6 h du matin, en Afrique. En Afrique. Où ça, en Afrique? Oula, d'après mes parents, puisque j'ai pas de souvenir, en Afrique équatoriale française, près de Bangui. Parfait. Eh bien, ma chère Liliane, Jean-François Rotier va donc répondre à votre question. Bonsoir Liliane, vous êtes meilleurs vœux. Meilleurs vœux et bonsoir Jean-François. Je vous regarde toujours quand vous passez. Merci beaucoup. Alors, vous êtes né le 30 avril, vous êtes donc aussi taureau? Oui, comme vous. Oui, c'est une bonne année pour le taureau, surtout jusqu'au mois de juin, avec Jupiter en taureau. Là, on a des belles choses à réaliser. C'est pour ça que j'ai pris de bonnes résolutions. Et donc, c'est à propos de votre... Vous exercez une activité actuellement? Je vais vous dire que je ris, mais j'ai un gros problème professionnel depuis début janvier. Et je subis le harcèlement professionnel, d'où j'ai dû aller voir mon médecin qui m'a mis en arrêt maladie. Je pleurais tout le temps et je ne mangeais plus, je ne dormais plus, j'ai mal au ventre. Je suis suivie par 2 personnes qui me soutiennent, on va dire Pôle emploi, d'accord, et dont ils sont au courant. Donc là, vous êtes en arrêt maladie. Quand est-ce que je vais sortir de ce cauchemar et retrouver un autre travail? Mais ce cauchemar, il ne date pas d'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la coupe a été trop pleine et... Ça fait que 3 mois que j'étais embauchée, Jean-François. Ah oui, d'accord. Vous étiez embauché depuis 3 mois et là, depuis peu après... Dès le début, ça a commencé, j'ai été harcelée. Par mes collègues, ça a été jamais vécu ça dans ma vie. Alors, quelle est l'évolution justement de cette situation, Jean-François? C'est un homme qui dirige... Non, c'est une dame. Mais même au plus haut niveau? Le directeur est un homme. Voilà. Parce que pour moi, on me dit que je ne vous vois pas rester là. Je vois l'affaire à un moment donné tranchée, mais justement par un homme. Et en tout cas, il y a l'intervention d'un homme qui est bénéfique pour vous. Alors, je suis peut-être allé trop vite. Est-ce qu'il est possible justement, tout en gardant ce même emploi, de l'exercer dans un autre service? Pas du tout, je vous dirais franchement, je ne veux plus remettre les pieds, je ne peux pas. Ah oui, donc vous allez partir alors, donc c'est bien. En tout cas, l'affaire est tranchée par un homme, et a priori, cette affaire qui sera tranchée par un homme, ça jouera en votre faveur. Vous allez aussi, après, on me dit, je vous vois avoir rapidement un nouvel entretien
avec quelqu'un. Et avant le mois de mars, en numérologie, vous êtes 4 et 3, 7 et 5, 12, vous êtes en année 3, donc c'est une année aussi de contrat et de renouvellement. Et je vois avant vous voyez, vous sortez la carte 1, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le battleur, on la voit à l'écran, qui est le démarrage d'un nouveau cycle. Vous voyez, il y a une nouvelle activité pour vous que vous ne connaissez pas encore et qui tranche avec l'activité que vous avez exercée jusqu'ici. En plus, c'était pas dans mon domaine professionnel du tout que j'étais. Hein. Ah voilà, ben vous allez revenir à quelque chose qui vous correspond plus. Et alors, je résume et je finis. Un homme tranche la loi, ou alors ou ce patron, là, c'est-à-dire que c'est tranché, on a rompu le contrat. Après, il y a quelqu'un et une femme qui vous aident et qui vous met sur une piste pour trouver quelque chose qui vous correspond plus. Et a priori, avant le mois de mai, avant même la fin de avant votre date anniversaire, vous avez retrouvé quelque chose d'autre. Vous êtes sur une nouvelle piste. Voilà, ma chère Liliane. Ça me rassure parce que je n'endors plus. Allez, on croise... Alors, oubliez tout ça, c'est du passé, vous n'y retournerez pas de toute manière. Donc, pensez plutôt à une bonne remise en forme pour ce prochain travail. Oui. D'accord. On vous embrasse bien fort, ma chère bientôt, Liliane. Liliane. Passez un excellent Ben, week-end moi, et je voudrais embrasser Diane aussi, que je n'ai pas entendu. J'aurais voulu l'entendre 2 minutes. Ah, Diane, ah bah c'est pas possible, ma chère Liliane. D'accord. Un petit Alors, bonjour. malheureusement, Gros bisous, Manon. on vous embrasse bien fort, pardonnez-moi, Liliane. À bientôt. Une prochaine fois, à très bientôt, au revoir. Au revoir, Liliane. Donc maintenant, c'est le moment d'avoir une autre personne en ligne. Allô, bonjour. Bonsoir, pardon. Allô, allô. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, maman. Maman? Maman. Non, Manon. Manon. J'ai compris maman aussi. Alors. Quel est votre prénom, madame? C'est Nina. J'ai déjà appelé. C'est Mina ou Nina? Nina. Nina. N-I-N-A. D'accord, Nina. Alors, Nina, vous nous appelez d'où? C'est joli, Nina. De Drancy. De Drancy, parfait. Quelle est votre question, Nina? En fait, je voudrais savoir si je vais avoir un déménagement cette D'accord. année. Parfait. Parce que j'ai fait une demande de logement social. D'accord. Donc, je bien. voudrais savoir si cette année, j'aurai la chance quand même de déménager de là où j'habite. D'accord. Alors, avant que Diane Pocador vous réponde à votre question, je vais vous demander votre date de naissance. Le 7 mars 1976, 7 mars 1976. À quelle heure êtes-vous né? à 2h du matin, Très bien. Et où? Abidjan. À Dijon, c'est parfait. Non. Diane... Non, Abidjan. Abidjan. Maman habite à Dijon. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle, Jean-François. Abidjan, pardonnez-moi. Abidjan. A-B. Oui, on a bien compris, Nina. Nina. Ah non. Voilà. Alors, En Côte d'Ivoire, pardon, moi je dis au Sénégal, en Côte Voilà, d'Ivoire. c'est en Côte d'Ivoire. arrêtez, vous êtes un élément perturbateur, Jean-François Rottier. Diane Pocador, je vous laisse donc répondre à cette question, s'il vous plaît. Bonsoir Nina. Bonsoir. Bonsoir Diane. Nina. Donc vous avez compris comment nous fonctionnons. Vous avez votre carte du ciel juste derrière moi. Voilà un petit poisson ascendant Capricorne. C'est bien l'ascendant Capricorne pour le poisson. C'est très très bien. Ça vous structure un peu. Je pense que vous devez aller, vous devez rentrer dans une phase de vie beaucoup plus solide, plus construite, non? Oui. Vous avez quel âge? 76. Bon bref, en tout cas, avec votre ascendant vous porte vers une maturité beaucoup plus linéaire, beaucoup plus structurée. Vous allez être moins poisson et plus capricorne et quelquefois c'est une bonne nouvelle. Alors, quelles sont les prévisions justement concernant ce déménagement, les jours qui sont favorables ou Concernant pas? ce déménagement, pour un déménagement, je vous dis juste, en astrologie, on regarde sur la carte du ciel, on regarde la maison 4 que je vous montre là. La maison 4 en astrologie est dévolue à l'habitat. Donc, par rapport à votre question, en fait, je ne suis pas sûre que vous ayez une réponse positive. Vous avez fait une demande à la ville de Paris, c'est ça? Vous avez demandé? Oui, je ne suis pas sûre que cette réponse soit positive. Tout ce que je sais, c'est que le déménagement, je le vois plutôt au 2e semestre et qu'il sera sans doute, pour moi, il sera déclenché par un événement peut-être un peu contrariant en mois de juillet. Vous avez peut-être une limite au mois de juillet? Vous n'avez pas une limite à ne pas dépasser pour votre bail ou... En tout cas, il y a des événements qui vont vous pousser à déménager. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit... Oui, parce que l'habitement où je suis en ce moment, c'est quand même un peu dégradé. Donc, aujourd'hui même, il y a le service d'hygiène qui est passé pour pouvoir... Voilà, donc il y a des événements qui vont vous pousser, vous n'allez pas être très contente sur le moment, mais vous allez bien retomber sur vos pieds au 2e semestre. Moi, je ne vois pas de déménagement avant le 2e semestre, mais vous verrez qu'au 2e semestre, les conditions, ça va s'améliorer. Mais il me semble qu'à un moment, vous n'aurez pas trop le choix.
Et ce sera pendant l'été, le mois de juillet, attention. En espérant que ça se passe avant qu'il y ait une catastrophe, voilà. Bah oui, vraiment, parce que quand on entend des choses comme ça, c'est vrai que c'est tellement horrible qu'on espère que vous bougiez parce que vous trouvez quelque chose et non pas parce que les conditions sont vraiment très très graves. Voilà. Donc, situation... Vous retomberez sur vos pieds, donc restez sur cette Voilà. note positive, Allez. bien évidemment. Hein. Du courage, de la force, de la patience et on vous embrasse bien fort. Au revoir, Nina. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle le numéro vite fait 01 44 88 54 08 pour avoir nos opératrices car l'émission est bientôt terminée et vous allez donc pouvoir joindre nos opératrices pour avoir rendez-vous soit avec Diane, soit avec Jean-François ou un autre médium. Et c'est maintenant tout de suite le moment d'avoir notre appel gagnant tout de suite déjà. Eh oui déjà. Si on a un petit peu de temps, on finira sur les 6 derniers signes, mais nous privilégions bien sûr nos appels. Alors bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Bonsoir. Bénédicte. Bénédicte, bonsoir. Vous nous appelez d'où, ma chère Bénédicte? De Nanterre. De Nanterre. Alors j'ai besoin de beaucoup d'informations, Bénédicte, puisque vous êtes notre gagnante et vous allez avoir la chance donc de poser votre question à nos 2 médiums et astrologues qui sont donc sur ce plateau. Quelle est votre question? C'est d'ordre sentimental, savoir si je vais rencontrer quelqu'un dans les mois qui viennent, dans l'année. D'accord. Alors pour cela, quelle est votre date de naissance? Le 30 septembre 1981. 30 septembre 1980. Vous notez, Jean-François? Oui, oui, oui. Votre heure de naissance? Je mémorise. 7h30. 7h30 du matin. Et le lieu, s'il vous plaît? Nanterre. Ah, aussi à Nanterre. Vous êtes resté à Nanterre. Bah, écoutez, Vous êtes tout va bien. balance, vous êtes une jolie balance. Oui. En plus, ascendant balance. Alors déjà, balance, ascendant balance, il faut surtout vous préserver parce que quand vous êtes amoureuse, eh bien, la balance, je dis toujours, elle est régie par les reins. C'est le signe du mariage et les reins ne peuvent fonctionner l'un sans l'autre. Et les reins filtrent les émotions. Donc une femme balance quand elle est amoureuse, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, sont des femmes qui se donnent et surtout qui s'abandonnent. Parfois même, elles peuvent comment dire, soulever des montagnes, braver les interdits par amour pour leur homme, avec un grand H. Quelque part, c'est beau, parce que c'est flatteur pour ce monsieur. Encore faut-il qu'il le mérite quand même. Moi, je vous vois rencontrer quelqu'un, parce que je vous écoutais parler. Je vais vous dire ce que je ressentais. Je vous sentais justement changer aussi physiquement par amour pour quelqu'un. Comme si cette rencontre sentimentale, alors je ne sais pas si pour l'instant, parfois vous vous êtes un peu laissé aller, ou vous manquez un peu de confiance en vous, ou alors il y a eu un petit peu... voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a une métamorphose, ce que je ressens, c'est qu'il y a une métamorphose qui va se produire. Et par amour pour quelqu'un que vous allez croiser, alors Diane nous donnera peut-être des précisions par rapport aux dates, mais moi je vous vois vraiment... comme si c'était la chenille qui devenait papillon. D'accord, ça sur un coup de cœur. Oui, et je vois une rencontre aussi, et une copine que vous connaissez, ou une femme que vous connaissez, une amie très proche. Je vous vois lui confier, et je la vois se réjouir de cette histoire, ou peut-être même être à l'origine d'une rencontre avec cette nouvelle personne que vous allez croiser dans l'année. Donc c'est une amie qui va lui présenter quelqu'un, visiblement, c'est ça? Oui, et je vous vois maman, moi. Je vous vois même vite maman. Donc c'est le bon, en plus. Ah oui. D'accord. J'ai un petit garçon de 3 ans. Ah, vous êtes déjà maman. Ah bah oui, parce que je vous sens Voilà, une très bonne... oui. Et bien voilà, c'est-à-dire que la maman, la mère, si vous voulez, pour l'instant, prend le dessus. Et à un moment donné, vous allez revenir, par cette rencontre, à une vraie... Métamorphose. Voilà, c'est la femme qui va reprendre le dessus. C'est bien. N'est-ce pas, Diane ? Diane, quels sont les moments favorables pour cette rencontre et toute... Moi, je pense que ça va tâtonner, C'est possible au mois de janvier qu'il y ait une attirance déjà, mais comme je ne suis pas sûre que cette situation soit tout de suite viable. Parce que vous avez une Vénus en Scorpion. Alors Jean-François, vous imaginez, une femme avec Vénus en Scorpion, vous êtes... c'est les femmes vampes avec les Vénus en Scorpion, c'est les passionnés, voilà, on va s'arrêter là. Mais vous avez 2 mois très forts, en fait, janvier et juin, qui expriment des rencontres. Mais entre-temps, malheureusement, il y a le mois de mai, avril-mai, qui montre une déception. Alors, comme je vois une déception, je pense qu'entre janvier et juin, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez avoir une embûche, la situation va être difficile, il n'est peut-être pas disponible. En juin, en revanche, ça peut s'améliorer. Cette situation pourrait devenir un peu plus viable. Ne désespérez pas en mai, d'accord? En avril-mai. Si jamais ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est pas grave. Attendez juin, vous verrez, ça peut rebondir joliment. Une belle rencontre cette année et en plus constructive avec donc une vraie vie de couple. Et un autre enfant. Et un autre enfant.
Voilà toutes C'est ces bien. bonnes nouvelles. Nous terminons sur de jolies choses. On vous embrasse bien fort. Ah, merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. Plein À de câlins, ce bientôt. petit. Au revoir. Merci, au revoir. Je suis au regret de vous annoncer que cette émission est déjà terminée. J'ai pour ma part passé un excellent moment. C'est une émission absolument formidable et ce duo est magnifique. Donc on espère vous retrouver de toute manière très vite. Nous retrouverons d'ailleurs ce duo une fois par mois. Je vous remercie vraiment, je remercie Christelle, je remercie Diane, je remercie Manon, je remercie la production parce que franchement parfois ce type d'émission, certains n'osent pas prendre le risque ou oser et je trouve qu'en fait voilà c'est l'exemple même de la complémentarité entre tarologie, un taureau et un cancer. Voilà, l'eau, la terre et l'eau, l'eau nourrit la C'est pour terre. ça qu'on s'entend bien alors. Ah oui, l'eau nourrit la terre. Voilà. Vous êtes je suis entouré de deux signes Donc d'eau. voilà, j'espère que vous avez passé une agréable soirée. Donc vous pourrez retrouver Diane Bocador et Jean-François Rottier une fois par mois. Jean-François Rottier, nous allons nous retrouver très vite, prochainement, puisque plein de promesses ont été faites pour cette année, plein de bonnes résolutions, comme je l'ai dit en Oui. début d'émission. Le mardi maintenant, je consulte si vous voulez aussi. Alors, quels sont les jours où les personnes peuvent prendre rendez-vous? Le mardi, tous les mardis. Pour cela, n'oubliez pas, retenez bien ce numéro, notez-le 01 44 88 54 08. Et on se retrouve donc très vite sur une quotidienne. Ma chère Diane Bocador, merci mille fois d'avoir été présente sur ce plateau. On va se retrouver également très très vite, en tout cas une fois par mois, ça c'est sûr. Et pourquoi pas une fois lors de nos quotidiennes. En tout cas, j'étais ravie aussi. Ce duo Astro est une superbe idée. Voilà. Je vous souhaite une agréable soirée, je vous embrasse tous bien fort. Je vous rappelle que sur notre site www.idf1.fr, vous pouvez vous procurer votre compatibilité amoureuse. Vous avez vu ce que ça donne, c'est plutôt tentant. Une dizaine de pages avec tout. La compatibilité d'humeur, les conseils pour durer, votre personnalité, la personnalité de votre prétendant ou prétendante, les compatibilités amoureuses surtout, et pour finir, l'érotisme. Voilà. Donc plein de jolies choses, un excellent week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve lundi bien sûr avec Frédéric Williams sur le plateau d'Idées Voyance. Plein de gros bisous, reposez-vous bien. Au revoir. Au revoir à vous et merci mille fois. Au revoir Manon. Au revoir.